Avant de commencer, je tiens à remercier les différentes personnes ayant fait vérifier le texte de ma vidéo. Le sujet de cette vidéo étant particulier, j'ai tenu à la faire vérifier par des membres de la communauté transgenre pour être sûr de ne pas faire de maladresse ou un mauvais choix de mots pour bien faire comprendre mon point de vue, tout en évitant d'offenser les dernières personnes que je veux offenser avec cette vidéo. Certains n'ont pas tenu à être crédités, excepté Laure McTelink. Merci à toi et à tous ceux qui m'ont aidé. Et bonne vidéo à tous. Bonjour les LGBT, ça va depuis le temps? Moi aussi ça va, je crève de chaud mais sinon ça va. Oh et bonjour les anti-LGBT. Dégage les commentaires. Donc ces derniers temps, certains m'ont reporté le dernier petit scandale d'Hollywood concernant le film Robin Tug de Rupert Sanders avec Scarlett Johansson. Tiens, encore? Car ce film traite de la vie de Dante Tex Gill, je sais pas comment on le prononce donc excusez-moi d'avance, un criminel qui tenait un réseau de prostitution dans les années 70 et 80 et qui était accessoirement un homme transgenre. Et donc la communauté LGBTIQ+, désolé si j'ai oublié une lettre, s'est révolté contre le choix de Scarlett Johansson dans le rôle du personnage, et a même réussi à se faire entendre au point que Johansson a renoncé à ce rôle. Et certains de mes fans m'ont demandé de faire un fermez-la pour que je fasse taire ces LJW qui font chier pour eux. Non, là sur ce coup, je suis de leur côté. Salut les crétins qui vont me traiter de LJW juste parce que je me mets du côté des minorités. Alors oui, là je vais un petit peu dans le contresens de ce que j'avais dit dans ma vidéo sur le casting du film Fullmetal Alchemist, Rediff prochainement sur la chaîne, où je défendais l'idée du Major de Ghost in the Shell joué par Scarlett Johansson. Les raisons étant que les japonais s'en cognaient qu'elle joue le rôle du Major et que ça avait un sens dans le scénario. Ce qui n'est pas trop le cas dans ce film là. Aussi, Ghost in the Shell est un film de SF qui parle d'autre chose que de l'ethnie de son personnage, là où ce film est un biopic parlant principalement de l'identité de genre du personnage. Mais surtout, les personnes transgenres n'ont pas besoin d'être représentées par des acteurs et actrices qui se travestissent. Parce qu'en fait, pour eux, cette représentation dans les médias, c'est un peu l'équivalent de ça. Opal Pearl Washington. Sammy, my Uncle Sammy. Toutes mes sincères excuses aux personnes noires à qui j'ai rappelé ces horribles images. Et ouais, même Bugs Bunny y a participé. Hollywood a toujours eu un train, que dis-je, une gare entière de retard par rapport aux cultures actuelles. Je veux dire, on est en 2018, époque où Internet est quasi omniprésente dans la culture actuelle, et pourtant Hollywood est encore au stade du papy qui essaye d'être cool quand il s'attaque à la culture Internet. Alors les personnes transgenres, oh là là, déjà qu'Internet passe pour un con quand il parle de ça, pas vrai le mime sur la personne non binaire? Tiens, il est rigolo celui sur le Seigneur des Anneaux. Certains ont expliqué que les personnes transgenres n'ont pas à se plaindre que Scarlett Johansson joue une transgenre, parce que c'est loin d'être la première fois que Hollywood fait ça. Ce qui est probablement la pire des excuses. Oh regardez, Harvey Weinstein il viole des tas de femmes. Oh ça va, c'est pas la première fois alors. En prenant des exemples comme Boys Don't Cry, un film où l'actrice Hilary Swank joue le rôle d'un homme transgenre. Sauf que, ben, justement, c'est ça le problème. Le fait qu'ils aient pris une femme pour jouer un homme transgenre. Je sais pas si vous vous rendez compte des signaux que ça envoie. Les transgenres sont des personnes à qui on a assigné un genre, t'es un garçon, t'es une fille, auquel ils ne s'identifient pas. Non, je ne suis pas un garçon, je suis une fille, ou vice versa. Ou aucun des deux, c'est possible aussi. Ces personnes ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont du genre qu'on leur avait attribué à l'origine. Ils veulent être reconnus par le genre auquel ils se sentent appartenir. Donc si t'as un homme transgenre qui... c'est pas la bonne formule, mais était une femme et maintenant est un homme, et que tu le fais jouer par une femme, bah tu dis grosso modo, non t'es pas un homme, t'es une femme, tu seras toujours une femme, arrête de te déguiser en homme. Et c'est... insultant. C'est comme faire un film Wonder Woman où à la fin cette dernière devient une simple femme au foyer. Ça détruit un peu la théorie du truc en plus de forcer au conformisme. Et puis c'est sans parler des personnages transgenres au cinéma en général. Les films sur les personnes transgenres sont loin d'être inédits. En fait, c'est aussi vieux que la première chirurgie de changement de sexe. Glenn or Glenda était le premier film à traiter de ce sujet d'ailleurs, et a été fait uniquement dans une intention d'exploiter le scandale de la première chirurgie de changement de sexe à l'époque. Aussi, c'est l'un des pires films de toute l'histoire du cinéma. Oh, pas parce que ça parle d'une femme transgenre, non, mais parce que... Hold the string. Hold the string. Ouais, je précisais que c'était réalisé par Ed Wood. Et durant les années qui ont suivi, les personnages transgenres au cinéma ont quasiment été vus soit dans un sens horrifique... Oh, et aussi, elle vient de tuer quelqu'un, mais bon, ça on s'en fout, c'est un garçon! Soit dans un sens comique... Non, c'est une blague. Dis-lui que c'est une blague, George. C'est pas une blague. Soit dans une tentative de gratter un Oscar. En fait, je crois que je suis une femme. Et je le crois aussi.
Ouais, donner une statuette à ce film qui se prétend pro-transgenre alors qu'aucune personne transgenre n'a participé à la fabrication de ce film et qui résume les femmes transgenres à des mecs qui se déguisent en femmes juste pour pouvoir aller aux toilettes des dames. Mais après, il y a aussi des fictions où un personnage transgenre est joué par un acteur ou une actrice du sexe qui correspond au genre du personnage, genre dans Nip Tuck ou Ugly Betty, ce qui est beaucoup mieux. Mais bon, je regardais pas énormément ces séries, mais le peu que j'y voyais, je me souviens que ces personnages étaient très « Oh, t'étais un homme avant !» C'est peut-être moins grave quand on le contextualise avec le reste de la série, mais voilà quoi, ça fait toujours piège des hétérosexuels quoi. Ça, plus le fait que... Combien d'acteurs ou actrices transgenres vous connaissez? Bon, il y a l'autre planète dans Orange is the New Black. Ah oui, on en a un là. Qui d'autre? Qui d'autre? Oh, il y a aussi Nomi dans Sense8. 2, très bien, ça fait 2. Ensuite... Ouais, ça court pas les rues, les acteurs ou actrices transgenres. En partie parce que pas beaucoup ont la chance de le devenir. Surtout quand Scarlett Johansson ou le mec des Animaux Fantastiques leur piquent leur déjà très rare rôle. Et les rares qui le deviennent... Vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué à propos des gays dans les blockbusters populaires? Oh, regarde, une personne transgenre faisant un remake de Rocky Horror Picture Show avec pour seul apport de remplacer Tim Curry par une vraie femme transgenre dans le rôle de la femme transgenre. D'ailleurs, en parlant du Rocky Horror Picture Show... J'en viens à la petite nuance qui est... que leurs intentions ne sont pas forcément mauvaises. Je ne pense pas que les réals et les producteurs, ou du moins en partie, font ça juste pour se faire remarquer ou pour rabaisser la communauté transgenre. Je pense qu'ils ont pour la plupart une sincère intention de raconter une bonne histoire, et certains de montrer les difficultés de la vie d'une personne transgenre, et qu'ils veulent qu'il soit accepté à l'avenir. Rocky Horror Picture Show faisait jouer son personnage transgenre par un homme, et on en fait un méchant de film d'horreur aussi, mais l'ont rendu bien plus attachant et fun que les vrais héros du film. Le film est pas devenu une icône LGBTIQ+, pour rien après tout. Et Glenn Glenda, bien que les producteurs l'ont fait avec une intention d'exploitation, Ed Wood, lui, pensait sincèrement comprendre l'idée d'être une personne transgenre, car il aimait se travestir. Ce qui n'est absolument pas du tout la même chose, mais bon, il avait pas internet pour le savoir. C'était les années 50, on commençait à peine à enregistrer que les noirs étaient des êtres humains normaux, alors les personnes transgenres, hein. En fait, je me trompe peut-être en leur donnant le bénéfice du doute, mais j'irais jusqu'à dire que je suis sûr que Rupert Sanders et Scarlett Johansson pensaient bien faire. L'actrice a même très probablement renoncé au rôle, car elle avait compris le souci et a voulu éviter de faire cette erreur. Ou parce qu'après l'histoire avec Ghost in the Shell, elle en avait marre qu'on lui reproche de piquer des rôles à des minorités aussi. She may have been a little out of touch before, but this decision gives me hope. And I think we owe her a big thanks, because by her doing that, she has now taken us to the next level. Le vrai problème, c'est le manque d'informations et le système limité d'Hollywood. Parce que ouais, s'ils ont pris Johansson à la base, c'est parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'acteur transgenre bankable. Alors que c'est un biopic. Voilà, c'est pas le genre de film qui demande énormément de sous, donc tu peux te permettre de prendre quelqu'un qui n'est pas bankable pour le rôle. Au pire, tu mets le paquet pour les acteurs secondaires, hein, ça marche tout autant. Hein. You know, there's always this idea that like, well, you can't finance a movie with a trans lead. Well, that's a, you know, there's a cycle in which trans people aren't even given small roles. So there's not really a chance to kind of create a name as an actor or get exposure if there's no door open ever. You know, so this is kind of a self-perpetuating cycle. Jouer un personnage transgenre, c'est autre chose que jouer un homosexuel ou se travestir. Ce n'est pas juste un comportement ou un costume ou une personnalité. C'est une identité qui n'a pas encore trouvé son idéal de représentation. Je veux dire, les noirs par exemple, ils ont leur flic de Beverly Hills, leur Get Out ou leur Black Panther. Les gays ont leur bande, leur Thelma et Louise et leur Brokeback Mountain. Plusieurs minorités ont des films qui les représentent sous une lumière positive et qui suscitent la fierté de leur communauté. Mais les personnes transgenres n'ont pas encore leur film idéal populaire qui les représente réellement. Des séries, ouais, mais même là, c'est rare. Et niveau cinéma, juste des films d'exploitation, des films maladroits, des films conformistes, ou bien des films qui sont dans l'ombre de films populaires. Je me trompe peut-être, mais l'un des rares films idéal transgenre actuels, c'est Une femme fantastique. Un film chilien sur une femme transgenre, joué par une femme transgenre. Donc voilà, c'était pas si compliqué de faire un film comme ça, les Chiliens y arrivent alors que... Voilà quoi, c'est la Chili. Un pays qui serre beaucoup plus les fesses sur la question des LGBTIQ+. Donc pourquoi pas Hollywood où les personnes transgenres sont censées être bien plus libres? Seulement, tout le monde s'en fout de ce film car il a juste eu l'Oscar du meilleur film étranger. Et si vous avez vu ma vidéo sur les Oscars,
Vous savez que cette catégorie pourrait pratiquement être rebaptisée l'Oscar du « Ok, on a évoqué ton existence, maintenant on te met dans la même poubelle que les dessins animés ». Donc ouais, je comprends tout à fait ce besoin de représentation dans les médias, surtout après tous ces mauvais signaux. Oui, les acteurs et actrices sont censés jouer, incarner, voire disons-le travestir des personnages de différentes catégories, et oui, la plupart peuvent donner un très bon travail. Je n'ai pas vu Danish Girl, mais sur le plan technique ça a l'air excellent, et la version prévue à l'origine de Robin Tugg aurait pu donner un excellent film, avec une excellente prestation de Scarlett Johansson. Mais là on a une affaire un peu plus grave que faire un bon ou mauvais film. Là c'est une question de morale et d'éthique. It's not an easy industry for trans women. It's not an easy industry for trans men. What we're saying is that actors should have the artistic freedom to play any roles. We're not saying that you can't portray these characters. We're saying we just want to have the opportunity as well to go out for any types of roles. We'd like to be invited for anything that you got. Dans le cas de changement d'ethnie, alors de blanc caucasien, noir ou asiatique ou autre, dans des adaptations de comics ou livres, je ne sais quoi, ce n'est pas réellement important. C'est pas un biopic basé sur une vraie personne ou même sur le sujet de l'ethnie. Non, c'est de la fiction, donc on fait ce qu'on veut. Mais aussi, l'ethnie délaissée est une ethnie qui est loin d'avoir des soucis de représentation dans les médias. Ouais, oh pauvre blanc type européen qui voit remplacer deux personnages de la mythologie nordique par un noir et un japonais. Comment vont-ils pour se sentir représentés dans ce film avec un héros blanc blond aux yeux bleus? Oh pauvre homme blanc qui voit les nouveaux épisodes de Star Wars dominés par des femmes et des minorités après 6 films de dominance blanche masculine. Je me sens rabaissé en tant qu'homme blanc de voir le héros homme blanc devoir apprendre une leçon d'une femme. Oh là là que je suis discriminé. Si seulement il y avait 400 000 autres films avec des hommes blancs héroïques. Même pour le whitewashing, c'est toujours problématique, mais les ethnies mises de côté arrivent à améliorer leur représentation. Sauf les Tibétains que la Chine a décidé d'enculer sur tous les fronts, même le cinéma. Mais les personnes transgenres, ils sont toujours au stade de cette race alien qu'on essaye de comprendre et de recréer sans se renseigner auprès des concernés. Donc, comme du blackface. La problématique du blackface à l'époque était le rabaissement des noirs qui ne pouvaient pas avoir de travail, la persécution par l'humiliation des noirs, la peur des noirs quelquefois, mais aussi la conformisation des noirs. Parce que même quand Hollywood commençait enfin à engager de vrais noirs pour jouer dans un film, c'était pour incarner l'idéal noir de la société. Des serviteurs, des esclaves. Et les personnes transgenres sont exactement dans la même situation dans nos médias. Donc du coup, c'est pas à eux de la fermer. Au contraire, ils ont des millions de raisons de l'ouvrir. Donc, ouvrez-la mes chers. Oh, et à tous ceux qui me traitent déjà de SJW dans les commentaires, voici un extrait de South Park pour vous calmer. Pardon pour la scène sanglante. Un sel beau cow-boy. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la.